On est la veille de Noël, Gustave et Samia viennent de passer une superbe soirée chez la maman de Gustave avec sa tante et toute sa famille éloignée qui voit pas souvent. Ils parlent, ils jouent au poker, ils sauvent des cadeaux, ils boivent des coups. L'ambiance est géniale pendant toute la soirée et autour des 23h, Gustave et Samia décident de rentrer. Pour rentrer chez eux, ils vont emprunter une route qui longe l'autoroute mais qui n'est pas l'autoroute. C'est une petite route qui est entourée de forêts très denses et bien évidemment, elle n'est pas éclairée. Donc si Gustave éteint ses phares, il fait nuit noire. Mais vous en faites pas, Gustave a grandi dans cette région, il a emprunté cette route énormément de fois, donc il la connaît très bien, y a rien à craindre. Mais soudainement, quelque chose traverse la route, Gustave enfonce la pédale de frein au maximum, et miracle, il ne heurte pas ce qui vient de traverser la route. Gustave, ce qui lui vient à l'idée tout de suite, c'est que c'était un animal, et plus particulièrement un coyote, étant donné qu'il y en a énormément dans la région où il se trouve. Mais il y a un truc qu'il trouve bizarre, c'est que généralement, les coyotes ne courent pas comme ça devant les voitures, ils savent qu'elles sont dangereuses et ils les évitent. Gustave, il a un feeling, et il sait pas pourquoi, mais il décide d'aller vérifier. Il fait donc demi-tour et il met les feux de route pour voir plein pot tout ce qui se trouve devant lui. Il descend de la voiture et il se dirige à pied vers cette zone pour essayer de fouiller et de trouver quelque chose. Encore une fois, il a un feeling bizarre. Et vous savez d'expérience avec toutes ces histoires que l'instinct est très important dans ces moments-là. Gustave s'enfonce un peu dans les bois et après plusieurs dizaines de secondes de recherche qui mènent à rien, Gustave il réalise qu'en fait, il est probablement en train de faire une énorme erreur. Son cœur bat à toute vitesse, ses poils sont hérissés, mais devant lui toujours rien. Juste des arbres, des branches, rien d'anormal, aucun mouvement, aucun bruit. Et c'est là que Gustave entend le klaxon de sa propre voiture, située à plusieurs mètres derrière lui. Et tout de suite, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Gustave court jusqu'à sa voiture, il rentre dedans, et il se tourne vers Samia et lui demande pourquoi elle vient de klaxonner. Samia ne répond pas, elle est tétanisée sur son siège, et elle lui montre quelque chose qui se trouve devant elle. Ce quelque chose est à peu près 10 mètres devant la voiture, à savoir très proche de l'endroit où Gustave était juste avant de revenir en courant dans celle-ci. Et ce quelque chose, c'est pas un animal, c'est un homme. Un homme nu, recouvert de saleté et de boue, qui tient une hachette. Gustave, comme Samia, est figé, il en croit pas ses yeux. Et l'homme qui se trouve à 10 mètres d'eux les regarde et sourit, avant de s'enfoncer dans l'obscurité dans les bois. Là, Gustave, il fait un truc qu'on aurait tous fait. Il met la première et il bombarde. Pendant le reste du trajet, tout va bien se passer, mais Gustave et Samia vont pas échanger un seul mot, ils sont complètement choqués, ils ont du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Et une fois rentrés chez eux, une fois qu'ils sont sûrs qu'ils sont bien à l'abri, ils vont en parler et Samia va lui expliquer en fait ce qu'elle a vu et pourquoi elle a klaxonné. En fait, pendant que Gustave était en train de chercher dans la forêt, et ben cette chose qui était en fait un mec à poil avec une machette est revenu sur la route par l'autre côté et donc Gustave l'a pas vu puisqu'il était derrière lui. Samia du coin de l'œil a vu du mouvement, elle a alors regardé et elle a vu cet homme marcher droit vers elle avec la machette en l'air comme pour l'agresser. Du coup elle a klaxonné et l'homme d'un coup s'est arrêté, Gustave est revenu à la voiture et puis du coup l'homme s'est rendu au milieu de la route pour la faire peur. Et vous connaissez la suite, Gustave et Samia appellent la police, ils les préviennent de ce qu'ils viennent de vivre, la police envoie une patrouille, ils cherchent dans la zone, ils fouillent et ils trouvent rien. En revanche, la police leur a donné des explications et ils leur ont tout simplement dit que le gars leur a tendu une embuscade. Et c'est ça la mécanique dont je voulais vous parler, c'est l'embuscade. Dans les gens malveillants qui tentent des pièges dans le but de voler ou de faire du mal ou de kidnapper ou bref, il y en a pas mal qui se font passer pour des victimes, qui se font passer pour des gens qui ont besoin d'aide. Et comme il y a pas mal d'humains qui sont empathiques, contrairement à ce qu'on peut croire, Y a quelqu'un ?